Bon, bonjour les amis, donc nous sommes en direct devant Saint-Jean-de-Passy. Oui, Saint-Jean-de-Passy, qui est Alors là aussi, lycée de l'élite parisienne, du petit Paris, de la haute bourgeoisie, des enfants de la haute bourgeoisie. Donc, c'est... Donc là, c'est un collège catholique. D'accord, là c'est On est toujours sur le collège catholique. Donc là, on est toujours sur un collège catholique, alors qui est dirigé directement par l'archevêché de Paris. D'accord. Et je veux savoir une importance parce qu'il y a eu plusieurs affaires. Il y a d'abord eu l'ancien directeur de ce prestigieux lycée, François-Xavier Clément, qui avait fait l'objet d'attaques et qui avait même été fondé, qui avait même fait l'objet de la part de son employeur, d'une procédure de signalement au procureur de la République pour des affaires de harcèlement, paraît-il. Bon, il avait un management un peu dur, les enfants étaient en costume, il disait que c'était très à l'ancienne. À l'ancienne. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, ça a un peu divisé les familles du Il a collège. complètement divisé les familles du collège. Donc entre celles qui sont plutôt pour le progressisme et celles qui sont plutôt pour la tradition. Tu vois ce que je veux dire ? C'était un peu ça. Malheureusement, le procureur pour les tenants, pour les adversaires de François-Xavier Clément, l'ancien directeur, le procureur de la République a classé sans suite le signalement visant François-Xavier Clément, directeur de l'établissement scolaire privé donc catholique, et Jean Ducret, le responsable des classes de première et terminale, du chef de harcèlement transmis le 12 mai dernier par le diocèse au parquet de Paris. D'accord. Malgré la centaine d'articles qu'a suscité cette affaire. Et il y a eu non-lieu quand même. Il y a eu... oui, il y a eu non-lieu tout à fait, puisque là, c'est le procureur. Non, il a classé sans suite exactement. Hein. C'est pas exactement pareil, voilà. Le non-lieu, c'est l'instruction. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est le juge d'instruction, voilà. Faisons du droit pénal, un peu de la procédure pénale. Rares sont les médias à avoir couvert cette information. Hein. Donc on a beaucoup parlé de ce procureur, de ce directeur accusé visiblement injustement, hein, et puisque les deux et de son responsable des classes de première. Donc je rappelle, il se nomme François-Xavier Clément et Jean Ducret. Donc ils ont été blanchis. Le parquet avait confié ce dossier à la brigade de répression de la délinquance et la personne qui a entendu longuement les deux cadres. Donc il y a eu une vraie enquête qui avait été faite. Et alors tu disais tout à l'heure que ça avait divisé le collège, les familles. Ouais. Alors il faut savoir que dans ce collège, il y a cette affaire avait mobilisé 5 avocats, 2 cabinets d'audit, 2 évêques jusqu'au nonce, c'est-à-dire le représentant du pape en France. C'est quelque chose de sans précédent dans cette maison qui a été fondée en 1839. C'est une vieille institution. Voilà. Alors, sont passés par là, tu me disais... Henri de Castries, quand même, président du Bilderberg depuis une dizaine d'années. Voilà. Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand. Des écolos. Des écolos. C'est une fabrique à écolos, non, je plaisante. Mais non, je pense pas. Non, mais voilà, hein, c'est là qu'on voit aussi que finalement les frontières sont très minces entre tous ces partis. Ils viennent du même endroit. Hein, voilà, alors ils ressemblent tous à l'élite bourgeoise de la capitale. C'est ça. Où se croisent les enfants de cadres dirigeants de très grandes entreprises, Bolloré, LVMH, les Simon Vica, les banques Rochefort et Rothschild et Associés. Rothschild et Associés qu'on adore. Ah oui, c'est oui, notre banque préférée, c'est une banque d'affaires préférée. Donc voilà, relié à ça, qui est relié à Henri de Castries, qui est relié au Bilderberg. C'est un grand bâtiment, Saint-Jean-de-Passy. Oui, assez grand. C'est assez grand. Parce que quand tu rentres là, tu as une cour très imposante. Donc tu as beaucoup de bâtiments là. D'accord, c'est très grand en surface. Y a-t-il une officine dans le... Alors il y a une église, tu veux dire? Oui, une église, ouais. Oui, je crois qu'il y a une petite chapelle. Tout à fait. Ouais.
Sinon, l'église, c'est celle où on a été ce matin. Bien sûr. Notre-Dame de Grâce de Passy. Et on aura quelques images qu'on a filmées en cachette. Voilà. Et on vous les donnera, on les diffusera tout à l'heure. On est des petits cachotiers, on vous le cache pas. Revenons... Et alors, il y a un truc assez marrant, Monseigneur Petit s'est occupé de l'affaire, et il a délégué cette affaire à Monseigneur de Romanée, Augustin de Romanée. Ça ne te dit rien, Augustin de Romanée? Non, ça me dit rien. C'est le PDG d'ADP. Ah. Et son frère est dans les ordres. Donc, Augustin de Romanée était très catho. Et c'est un très proche de Macron. On dit qu'il y a deux grands patrons qui sont proches de Macron, c'est Serge Wimbert et Augustin de Romanée. C'est moi ce que dit Marc Endevel dans Le Grand Manipulateur, le bouquin qu'on cherchait. Voilà. Tu as retrouvé le titre en marchant. Voilà, alors là, ça pose le problème d'ingérence des parents, de l'ingérence des élèves dans la vie d'un établissement. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que moi j'avais lu dans un article que c'est un collège où en fait, c'est réservé pour les enfants de l'oligarchie. Et donc ces enfants de l'oligarchie, eux, on leur donne pas les écrans entre les mains à 3 ans. Hein. En fait, c'est étonnant, hein, mais en fait ils ont très très peu d'écrans, ils sont très peu sur des ordinateurs, ils sont dans le réel au final. Hein. Donc je pense que ils doivent être quelque part conscients de la nocivité de la télévision et de tout ça sur les enfants, étant donné que du coup ils privent leurs propres enfants de ça. C'est quand même intéressant de le savoir. Exactement, et je crois que c'est Ardisson qui avait demandé à Nicolas de Taverneau si ses enfants regardaient les programmes qu'il fabriquait et qu'il diffusait. Et il avait répondu? Non, ils ne vont pas regarder ces programmes de merde. Voilà. Donc au moins c'est dit. Voilà. Donc ces personnes-là, ils ne regardent pas la télé qu'ils nous proposent. Les enfants de Taverneau ont été scolarisés dans le 7e, dans une bonne école du 7e arrondissement. Voilà. Qui me dit qu'il regarde peut-être en cachette Cyril Hanouna. Nous ne le savons pas. C'est le péché ultime. Tout le monde a ses petits péchés. Mais c'est pas terminé quand même pour Saint-Jean-de-Passy. Parce que qu'est-ce qui se passe? Article du Figaro du 12 février 2021. Saint-Jean-de-Passy est à nouveau plongé dans la tourmente. Oh là là. Encore. C'est incroyable comment les histoires de ce petit établissement font énormément de bruit sur Paris. Ils font le buzz, presque, on pourrait dire. En province, on s'en foutrait, mais Après le récent licenciement au printemps de son ex-directeur, dont on vient de parler, très critiqué, je lis l'article, dans un audit interne pour ses méthodes managériales, son remplaçant est accusé d'agression sexuelle sur un élève. Décidément, voilà, vous m'avez arraché le bout de la bouche. Daniel Chapelier, qui dirige l'établissement catholique élitiste du 16e arrondissement de Paris depuis septembre, nie les faits qui lui sont reprochés et a démissionné de ses fonctions pour assurer sa défense et se recentrer sur sa famille, selon son avocat. Les parents d'un élève de 14 ans scolarisé au sein du collège ont déposé une plainte le 3 février. Le jeune adolescent leur a rencontré son entretien de la veille avec le chef d'établissement. Il aurait été, lors de cet entretien, agressé sexuellement. Alors il y a deux versions antagonistes. Donc je passe les détails. Oui. Cette affaire est en cours. Mais bon, c'est vraiment c'est vraiment un lycée qui n'a pas de chance. Ouais, c'est peut-être pas anodin que tout ça se passe là, mais ouais. Voilà. Voilà, et ben écoutez. Donc voilà un autre endroit de je dirais on pourrait dire d'élevage. D'élevage, voilà, c'est le terme. D'élevage des jeunes oligarques, des petits poussins oligarques. Voilà. C'est le poulailler des oligarques. Et c'est à 500 mètres de Franklin. D'accord. Donc nous sommes toujours
le petit et le très chic de Bompard. Voilà. Écoutez, une quatrième partie est prévue? Ouais. D'accord. Eh ben, écoutez, on continue. On vous dit à tout à l'heure, les amis.